Et bonjour à tous, je suis Robin de Lrob, votre hébergeur WordPress. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire ceci. On va reproduire ça, donc une page de présentation de produit avec une bannière à pleine largeur et bien voilà, sans plus attendre, on se lance. Donc on se connecte à notre site en un clic, comme d'habitude. Et donc on va faire une nouvelle page sur notre site de test. Donc pour info, hein, le but c'est pas de reproduire l'intégralité du site, mais vraiment la partie page. Donc le header qui lui appartient au thème n'est pas au programme d'aujourd'hui. Ce sera pour un petit peu plus tard. Donc on crée une page. On part d'un template vide avec la croix. Et donc on va commencer avec une bannière pleine largeur, hein. Donc là elle est déjà importée, elle est ici. Donc pour pleine largeur, c'est ici. Et on va commencer à mettre le texte. Donc on copie-colle. On passe ça en titre. Ici on réinitialise la taille. Est-ce que là on est un peu plus gros peut-être et on est en gras surtout. Là on a un problème de formatage dû au copier-coller. On appuie sur ce petit bouton et on vient modifier la couleur de ce texte. Donc on va choisir une couleur personnalisée qui est le jaune parfait que j'ai pris la peine de récupérer avant. Donc là on a besoin d'une plus grande largeur. Je pense que notre texte est un peu gros désormais. On va plutôt travailler avec ça. Donc on n'arrivera pas forcément à la taille exacte, mais on peut essayer de s'en rapprocher. Donc là, les presets de taille, il n'y en a aucun qui correspond. Donc on va cliquer ici pour une taille personnalisée. Alors là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Alors le fait que la valeur par défaut ne corresponde pas, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc petite innovation pour le tuto. Donc là, on a en tout cas une taille assez proche. Donc là, la différence principale qu'on voit, c'est la largeur que prend le texte. On voit bien ici que c'est beaucoup moins large, donc ça fait un bloc de texte qui n'est pas très joli. Ça, c'est dû à la largeur du contenu défini par le thème, donc c'est pas le sujet du jour, mais on peut faire un palliatif quand c'est uniquement pour un bloc spécifique qu'on en a besoin. On peut choisir la largeur spécifique d'un contenu ici. Est-ce qu'on est proche? On est assez proche. Ensuite, on a un bouton. Donc, pour créer les blocs, hein, vous voyez, hein, je vais très vite là, mais on fait entrée, slash, bouton. Le bouton, on va le centrer. Donc là, on n'a évidemment pas les mêmes couleurs, et puis il va manquer le fond, donc on va tout de suite le régler. Donc ici, pareil, j'ai la couleur exacte, et le pourcentage d'opacité, on est à 90, donc on voit presque pas le fond, on le devine à peine. Quelle autre différence? Eh bien là, on a aussi la hauteur du bloc. Là, on est assez proche désormais. Puis on a la couleur du bouton. Donc on vient choisir l'arrière-plan du bouton ici. Ok, maintenant on a l'arrondi du bouton. Donc ça, c'est le réglage par défaut du thème, hein, qui diffère de l'autre site qu'on est en train de copier. Donc on vient ici choisir manuellement le rayon. Je pense pas qu'on soit à 16, mais plutôt à 8. Et les marges internes. Voilà, je pense que ça c'est en gras. Donc on n'a pas tout à fait la même police, mais on a un résultat qui est quand même suffisamment proche pour l'exemple. Donc voilà, ça c'est pour la bannière. Ensuite, on va faire donc les éléments du dessous, donc c'est colonnes. Et donc on va commencer par faire des colonnes. On va en mettre 3 pour commencer. On est sur de la pleine largeur. On a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. On fait donc nos 5 colonnes. Donc là, j'affiche le menu latéral puisque ça va commencer à devenir nécessaire pour organiser un peu les éléments. Alors on va peut-être commencer même par l'élément du dessus.
Allons-y. Ajouter avant. Hop, pourquoi elle robe? On va aller choisir sa couleur. Texte. Là aussi, on est en gras. On est en centré. Ici aussi, on va se faire un groupe pour choisir la largeur. Donc normalement, ce réglage-là se fait plutôt au niveau du thème, hein, pour éviter d'avoir le faire à chaque fois. Mais aujourd'hui, on le fait manuellement. Sur une ligne, c'est très bien aussi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse en sorte que ce soit sur une ligne sur mon site, mais bon, alors, c'est pas le sujet. Donc là, on est bien en gras, hein, mais c'est que le texte, la police, par défaut, est beaucoup plus fine que sur le site que l'on copie, hein. Donc allons-y pour refaire cela. Donc là, clairement, on a une colonne avec une image, un titre et 2 points. Donc on va, à l'intérieur ici, on va faire un empilement. Et dans cet empilement, on va ajouter une image. Alors j'en profite pour uploader toutes les images dont on va avoir besoin. Les images, les voici. Voilà, donc la première image, c'est celle-ci. Ça tombe bien, elle est sélectionnée. Et santé, en l'occurrence, c'est de la tisane. Alors, nous avons un titre. Titre 3, je présume. Puisque là, c'est le titre 2. Et là, en toute logique, ça doit être le titre 1. Et le titre 1 est celui-ci. Alors, pour une page comme celle-ci, on pourrait avoir envie de le masquer au niveau du thème, hein, le titre, ce qui est le cas ici d'ailleurs, on n'a pas le titre de la page qui s'affiche. Et d'utiliser celui-ci en H1. Donc je pense pour l'exemple, on va faire comme ceci. Donc là, évidemment, comme notre template n'est pas similaire, eh bien, on doit remettre la bonne couleur de titre à chaque fois, en temps normal. Vous allez régler ça au niveau du template pour n'avoir à le régler qu'une seule fois, hein. De même que le texte en gras, normalement, est ajouté au niveau du template. Ensuite, on a 2 paragraphes qu'on va aller copier-coller, tout simplement. Et notre colonne, on va centrer tout ça. On va choisir la taille de l'image moyenne, puisqu'on a besoin qu'elle soit très grande, voire peut-être même miniature. Et puis on va aller arrondir tout ça. Ensuite, l'autre différence, c'est que le fond sur le site original n'est pas tout à fait blanc, et donc les blocs vont avoir du blanc. Donc là, je vais réorganiser un peu les groupes, hein, pour que ça fasse plus de sens. Je pense que ça, on peut quand même le mettre en pleine largeur. Par contre, nos colonnes, on va leur mettre des marges externes à droite et à gauche. Internes en l'occurrence, pardon. Commence à ressembler. Donc on va mettre un fond qui n'est pas tout à fait blanc pour ressembler un petit peu à l'exemple. Dans les presets, on va rien trouver d'intéressant. On va nous-mêmes mettre un gris un tout petit peu bleuté. Très clair, presque blanc. Mais pas tout à fait. On va supprimer la marge externe, quoique, oui, si. Et on va rajouter un peu de marge interne. Et on va espacer un petit peu nos blocs. Quoique. Donc là, nos blocs sont espacés comme on veut, sauf que on voudrait un petit peu plus d'espace pour les colonnes. C'est là que les marges externes rentrent en jeu. Et maintenant, on va rajouter notre fond. Ici, un arrière-plan donc blanc. De mémoire, on a aussi de l'arrondi légèrement. Ça ressemble à ça, c'est 16. Et ça manque un petit peu de marge. On se rapproche pas mal. Je pense que nos colonnes sont un petit peu trop petites. Donc on va retirer un peu de marge interne. Voilà.
Là, on est à peu près à une taille similaire. Là, je pense qu'on est pile à la même taille. Et la dernière chose qui manque, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez ce qui manque? Une ombre. Les ombres, donc c'est dans les paramètres avancés de l'empilement, tout en bas, dans bordure et ombre. Ça a été rajouté récemment. Très appréciable. Là, je pense qu'on est plutôt sur la grosse ombre, donc la deuxième. Et bien voilà, on a notre premier empilement. Donc on va pouvoir aller copier dans les blocs suivants. Donc là, pour info, j'ai sélectionné l'empilement. Je fais CTRL-C pour copier. Je vais sur la colonne. J'ajoute un paragraphe qui est vraiment le bloc neutre dans lequel on peut coller n'importe quoi, vraiment ce qu'on veut. Donc je colle mon bloc pour le dupliquer donc au bon endroit. C'est un petit peu manuel, hein. J'aurais pu certainement aussi faire une seule colonne, puis dupliquer la colonne, ça fonctionne également. Et puis on va venir personnaliser. Donc sécurité, co-responsabilité, Ange et un logo WordPress. Sécurité et co-responsabilité, Ange et logo WordPress. On va venir copier notre texte. Normalement, on va garder les mises en forme qu'on a choisies, ce qui est quand même pratique. Là, pour info, pour passer d'une tab à l'autre, CTRL-Tab, raccourci indispensable. Donc, le copier-coller est très fort hein, dans l'éditeur WordPress. Allez, on vient prendre le texte. On a vu que ça garde d'ailleurs les parties de texte qui sont en gras. Et ça nous fait automatiquement deux paragraphes différents, hein. C'est quand même un gain de temps considérable. Lorsqu'on est dans la recopie, mais même si on part d'un document texte, c'est exactement le même principe. Pas besoin de tout recopier chaque paragraphe. Ça fait les paragraphes pour vous dans la vaste majorité des cas. Alors, quelle différence on a? On a aussi l'espacement des colonnes qui est un petit peu plus grand dans notre version reproduite. Voilà, on a une taille similaire désormais. Et il va nous manquer le bouton sur les co-responsabilités. Alors là, en réalité, je crois que je vais plutôt recopier le bouton. Ce sera plus simple. Et sur bien plus encore. Alors là, je peux pas copier-coller bien vu que c'est un bouton. CTRL B pour mettre en gras. Et on commence à être très proche, hein. Alors en bonus, on peut faire ces deux boutons-là. Je vais essayer de les copier-coller pour voir ce que ça fait. J'ai jamais essayé sans passer par l'éditeur, donc voilà, on teste des choses. Donc ça nous fait un lien. Donc évidemment, les boutons, d'ailleurs, en parlant de ça, ici, il va falloir mettre votre URL. Et donc ici, ça nous a fait des liens, ce qui est déjà pas mal, et qu'on devrait pouvoir transformer en boutons. Alors, l'ennui, c'est que moi, je voudrais un seul bloc avec deux boutons, et que si là, je le transforme aussi en bouton, ça va nous faire deux blocs de boutons différents. On pourrait avoir un bloc de boutons, donc avec un S au pluriel, qui contient les deux boutons, et donc pour ça, on peut déplacer ce bouton-là dans l'autre bloc bouton, puis supprimer l'autre. Ensuite, on centre le tout. On remet notre arrière-plan. Non, ce n'est pas ça. C'est l'arrière-plan du bouton. Donc il faut le faire deux fois. Vraiment, ça, c'est des choses à définir plutôt au niveau du thème, hein. Sinon, comme vous le voyez, c'est assez fastidieux. Donc là, le rayon ne sert à rien. C'est vraiment les réglages de l'encadrement du bouton. Donc pareil, il faut régler chaque bouton un par un. Et sur les réglages, on est sur OK, OK. Hop.
Et là, on est quand même vraiment proche du site d'origine, à l'exception évidemment des polices, hein. Voilà, donc on peut publier cette page et voir la page. Donc on a bien une page qui ressemble vraiment à l'original. On voit que on n'a pas tout à fait les mêmes marges ici. Est-ce que c'est des marges globales? Non. Donc on peut plus ou moins le reproduire en jouant avec les types de largeur de contenu. Et donc là, on devrait avoir à peu près pareil désormais. Ça peut pas être tout à fait 1600, ou alors c'est les marges qui diffèrent un petit peu. Mais là, on n'est pas vraiment en train de chipoter pour 3 pixels, hein. Le but, c'est que vous compreniez. Donc voilà comment on façonne une page WordPress avec des éléments, des produits à mettre dans des blocs organisés comme ceci. Si vous souhaitez un hébergement qui répond aux critères qui sont inscrits à votre écran en ce moment, puisque en fait c'est le site internet Elrob que vous voyez, eh bien commandez votre hébergement Elrob dès que possible. À très bientôt.